Bon, tu vas bien? Ça va tranquille et toi? Ça va tranquillement. T'as fait bonne route? Ouais, ça va, hein. Ouais, du C'était coup, rapide, ouais. présente-toi un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Bah, moi, je m'appelle, Fallon, donc c'est mon vrai prénom. J'ai vécu dans pas mal de villes. J'ai eu des situations familiales un peu différentes, à plusieurs périodes de ma vie. C'est-à-dire? Je suis née, du coup, à Vitry. J'ai vécu avec ma mère, jusqu'à mes 7 ans. Ensuite, j'ai dû être, placée chez mon oncle avec ma sœur, dans une autre ville à Ah ouais, Montgeron. c'est un changement. Ouais, il y avait que des changements, beaucoup de changements dans ma vie. Ensuite, j'ai dû redéménager dans le 91. J'ai fait l'école là-bas aussi. Après, j'ai pris mon appartement. Tu l'as J'ai pris vécu tôt? aussi. Ouais, j'ai dû le prendre à 19 ans, ouais. Ouais, toi, t'as été dans les responsabilités Ouais, 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 ouais. assez tôt. Comment t'as tenu un petit peu avec tous ces changements? La musique. Tu sais que j'espérais en vrai que tu dis ça, parce que ça aurait pu être autre chose en vrai. Mais Je pense j'espérais que tu te pas. dis ça. T'as en fait du coup depuis quel âge? Moi, j'ai toujours aimé chanter depuis que je suis petite. J'ai eu beaucoup d'influences musicales de par ma mère, de par ma grande sœur. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai eu d'autres influences musicales T'écoutais au quoi cours des de années. par ta mère Ma mère, elle écoutait beaucoup de classiques antillais, Est-ce que des t'as un ou classiques. deux classiques que tu te rappelles qui t'ont marqué ton Ah bah, enfant, des genre? classiques que tout le monde connaît, genre du Cassav. Tu sais que De... j'en entends parler à chaque fois. Ouais, bah ça c'est vraiment les classiques. Après, elle écoutait aussi beaucoup de R&B, mais à l'ancienne, de Arrête. la pop, bah, du Whitney Houston, Michael Jackson et tout. Tu sais que c'est Ouais. pas toutes les mamans qui ont Ouais, non, des franchement, bonnes références musicales, hein. elle avait des bons goûts. Et j'ai aussi ma sœur qui avait une bonne influence musicale au niveau R&B à l'ancienne, quand ça commençait à bien prendre. Dans les années 2000, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois cette époque-là. Et c'était quoi tes morceaux quand t'étais plus jeune? Genre les morceaux que tu chantais tout le temps? C'était plus que ma sœur, elle écoutait, mais j'ai des morceaux de Wallen qui m'ont beaucoup marquée. Et après, c'est la musique, ça a aussi été un marqueur temporel pour moi. C'est-à-dire à certains moments de ma vie qui ont été Marqué? traumatisants ou marquants, il y a des musiques que j'écoutais à ce moment-là auxquelles j'ai eu du mal à me détacher. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pendant ces périodes-là, il y a eu du Wallen, Mary J. Blige, vraiment les musiques R&B pop de l'époque, Ok, je années vois. Et 2000. t'as l'air d'être quelqu'un de... à la fois douce, mais très forte. Ouais, c'est ça. Comme une rose. T'as capté? Bah, des fois, j'ai des épines. Pouvoir venir et dire il y a des choses qui m'ont traumatisé et il y a des musiques qui ont été marquantes et donner les musiques marquantes, etc. Je trouve que, franchement, tu dettes ça, meuf. Merci. Franchement, tu dettes ça. C'est quoi la vision que t'as de l'être humain, Je suis curieuse. Dans ses bons comme dans ses mauvais, hein. Pour toi, c'est quoi la vision entière globale que t'as de l'être humain? Beaucoup dans l'intérêt, Beaucoup dans l'intérêt, ça c'est vrai. beaucoup dans l'opportunité, beaucoup trop d'ego, malheureusement. Ça touche, bah, ça touche tout le monde, tous les humains, même moi, j'ai été. Et comment tu tiens un peu face à ça? C'est quoi qui te aussi fait garder un peu la tête sur les épaules et qui te ramène à ce petit côté humain? Moi aussi, j'ai pas été très droite dans ma vie. Du coup, je pense que la vie m'a punie. J'ai été humiliée et je pense que l'humiliation, ça rend humble, quelque part. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et quand t'apprends ta leçon, etc., t'as toute l'humilité du monde en vrai. Et si là, comment t'avances, etc., t'es sur les épaules, moi je découvre quelqu'un d'humain de ouf, c'est beau! Merci. Quand t'as commencé à écrire, elle avait quoi ta plume à raconter? Quand j'ai commencé à écrire, franchement, pas grand-chose, hein. Je crois que je voulais juste créer de la mélo, assembler des notes, communiquer musicalement, mais pas forcément avec des paroles. Après, il y a un album où j'ai essayé de m'ouvrir un peu. Peut-être plus introspective. Ouais, mais ça m'a pas plu. Après, tu sais, l'avantage de l'art, ce que je trouve vraiment stylé dans l'art et dans la musique, c'est que tu peux le communiquer de tellement de façons différentes. Genre la mélo, la vibes, genre les top lines que tu Mmh, prends, etc., les intonations ou le choix de la prod, etc. ouais. Il y a trop de manières de passer l'émotion. Et c'est vrai que toi, tu as une belle voix et tu joues beaucoup avec les vibes et les mélos, Mmh, mmh, etc. mmh. Et tu touches énormément avec ça, hein, parce que, genre, moi, du coup, j'ai écouté, je suis allée fouiller, machin et tout. Tu touches vraiment avec ça. Donc après, si c'est moins ton truc, et que tu te corresponds plus à toucher avec la mélo, c'est vraiment beau, je trouve, hein. Et c'est Mmh. singulier de ouf, hein. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je pense que tout est vibration. Les gens le reçoivent très bien et je pense que des bonnes combinaisons de notes, ça suffit. Pas besoin de Ouais, je suis pas d'accord. besoin d'écrire toute ma vie sur, mes paroles. Mais c'est beau parce que tu Mmh. sais, justement, souvent les artistes, soit ils écrivent du faux, Mmh. tu vois ce que je veux dire, ils écrivent quelque chose un peu inventé, c'est très bien écrit, hein, mais voilà, qui n'ont pas forcément vécu. Soit c'est très introspectif, mais voilà, il faut être à l'aise avec le fait de raconter sa vie.
Et je trouve ça beau de pouvoir être dans la musique et de garder ce truc d'intimité, Mmh. en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est très, très stylé. Et de quand même réussir à toucher et de faire de la bonne musique. Ça, c'est encore deux choses supplémentaires. Le souvenir le plus beau que tu dans ton enfance? Ma mère. Un souvenir en particulier, si t'as, avec ta mère. C'est trop Heu, beau, t'as répondu trop vite. Ma mère, directement. Ma mère, elle me tapait jamais. Genre, j'étais vraiment la petite, capricieuse, Princesse. ouais, la petite princesse capricieuse, mais elle laissait toujours mes bêtises, passer. Oh, c'est mignon ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À l'école, comment ça se passait? J'étais très spéciale. Je pense que le fait que j'ai changé beaucoup de fois d'école, plus les changements se faisaient, plus je me renfermais sur moi et plus j'étais trop chelou. Genre Ouais, en fait, je j'étais trop comprends que bi ce soit. Mais en même temps, c'est hyper compliqué. mmh. T'es un enfant, t'es en plein développement, etc. Normalement, t'es censé avoir des ancrages, des amis et tout. Ouais, Au final, tu les perds tout le temps, tu bouges tout le temps. T'as pas d'ancrage, donc ouais, tu te remets sur toi-même, en fait. En vrai, c'est logique et c'est grave dur. C'est quoi le rêve, ton plus grand rêve? être en paix. Genre être en paix, J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. avoir un entourage bienveillant, de confiance. Pas forcément une famille ou quoi, hein, mais Un entourage sain. un entourage, ouais, un entourage sain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi, si tu as envie d'en parler, tu n'es pas obligé, je préviens avant, mais genre l'épreuve la plus difficile que tu aies passée et comment tu as réussi à t'en remettre? Et si tu as un son à toi à nous conseiller où tu as mis une vibes comme ça dedans, Puis j'ai eu beaucoup d'épreuves, hein, je saurais même pas en fait, elles sont même pas comparables entre elles, mais une qui t'a qui m'a marqué et qui t'a appris quelque chose. qui m'a bouleversée, je pense, c'est le dernier ex que j'ai eu. Ça s'est fini très, très violemment, une relation, très toxique, mais qui s'est finie, de manière, sanglante, on va dire. Parce qu'en plus de ça, ma vie a été vraiment pas stable. J'étais encore en train de grandir. Aujourd'hui encore, j'ai 26 ans, je grandis, j'apprends encore, mais à l'époque, j'étais Ouais, t'étais vraiment jeune. ouais, j'étais jeune, j'avais pas d'entourage, pas de famille, Ah, juste t'étais seule lui. face à ça? Ouais, j'étais très seule. Oh, c'est dur ça, hein. C'est une épreuve qui m'a mis vraiment à terre et je crois que je me suis dit: J'ai pas le choix, genre. J'ai pas le choix, je vais bosser, je vais regarder que là où je vais regarder, le reste, j'en ai plus rien à faire» et depuis, bah, voilà, hein. Comment tu as réussi à te mettre un terme à tout ça et à vraiment dire, allez, maintenant c'est moi? Au bout d'un moment, t'arrêtes de réfléchir, genre, je sais pas, C'est ton un cerveau, instinct il de se survie. exactement, ouais, il se met en mode instinct, genre. Ouais, alors ça, par contre, je vois. Et tu sais que ça veut dire que vraiment, pour que ton cerveau il se mette en mode instinct de survie, Ouais. c'est que tu as vraiment dû passer un moment. Bah, ouais, après, il y en a qui en malheureusement, qui vivent pire et il y en a qui arrivent même pas à se détacher de ça, tu Il y vois? a chacun ce qu'il vit dans sa vie et t'as passé ça et t'en es sorti. Et en plus, t'es là, genre t'es devant moi, t'es une Mmh. belle femme qui fait de la musique. Franchement, tu peux être méga fière de toi, Fallon. On me l'a déjà dit, mais pour moi, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et sois fière, mais jamais satisfaite. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Fière de ouais. toi et t'es Ouais, une ouais. femme forte, t'as passé des épreuves toute ta vie. Mmh. Toute ta vie. Et tu t'accroches encore à tes rêves. Mmh, T'es mmh encore en train de travailler pour toi. mh. Tu Ouais. prends sur toi, sois fière de toi. Ouais, non, Tu je suis rigoles ou quoi? si, quelque part, je suis fière Mais de ouais, moi, sois méga mais fière de toi. Pas satisfaite, c'est ce qui va te pousser à aller chercher plus. ouais. Mais tu peux être hyper fière de toi. Justement, tu l'as dit, combien de femmes elles sont encore bloquées Mmh. sans même pouvoir penser à leurs rêves. S'il y a des femmes qui traversent des moments comme ça et tout, c'est pas une raison pour se laisser marcher dessus. Je pense pas qu'on est sur terre pour, Pour se laisser marcher par quelqu'un d'autre. ouais, voilà. C'est un beau message, franchement. Et surtout ne pas, se laisser intimider par son passé. C'est encore un plus beau Ouais. message. Oui. Alors là, Fallon, t'as misé juste. Tu sais que c'est dur, De traîner des casseroles. ouais, c'est relou. Mais après, faut accepter, hein, c'est pas grave, hein, comme ça. T'as un son à toi ou deux qui nous parle un petit peu ou qui a cette vibe un peu de reprendre son pouvoir? Je pense dans mon EP, mon premier et dernier EP, j'ai sorti un son qui s'appelle «Distance» et dans lequel, je dis que je prends mes distances. Dans ma vie, j'ai beaucoup fui ou j'ai beaucoup pris mes distances avec beaucoup de personnes. Les personnes en question n'ont pas forcément compris, n'ont pas voulu comprendre ou ont fait semblant de ne pas comprendre et du coup, bah, je pense que dans ce son-là, je m'exprime, sur ce fait. Ouais, de pouvoir reculer face ouais, c'est bien de pouvoir prendre tes distances parce au passé, de toute manière, qui te colle souvent Ouais, et qui, du coup, condamne presque ton avenir. Enfin, t'en condamnes tout seul au final, ouais, mais. ouais, ouais. Ok. Et qui est l'artiste Fallon maintenant? C'est plus une artiste, c'est plus un label en soi. Ok. Je suis toute seule, je gère plusieurs casquettes à l'heure actuelle. Donc c'est moi qui vais me produire, c'est moi qui vais devoir,
me manager. Mais Fallon, t'es une bête de meuf en fait. J'ai un peu toutes ces casquettes-là, donc c'est plus que l'artiste, en fait, tu vois? Ouais, Et puis même avec le regard que j'ai eu cette année sur, l'industrie de la musique, je peux vraiment pas être que artiste, genre, vraiment pas. c'est beau. T'as la conscience, mais parce que ouais, c'est un monde de requins. Ouais. C'est si les gens ils peuvent en tirer quelque chose, ils vont essayer de te tirer tout ce qu'ils peuvent. Donc tu décides de te produire toi-même. Et je trouve ça grave stylé. C'est quoi tes objectifs, genre? Mes objectifs là, ça va être de partager encore plus, l'univers que j'ai créé, du coup, du R&B bouillon, du R&B avec le bouillon. Pouvoir collaborer avec des artistes que j'aime bien, pas forcément qui m'inspirent, mais que je kiffe, musicalement. Pouvoir toucher un public antillais et aussi un public du sud de la France, parce que là-bas, il y a ce peps là Ouais, je du vois. BPM rapide, de l'ambiancement et tout, et proposer encore plus de matière à mon audience. Qui découvre encore mieux Fallon, tu vois. Ouais. Ok, une chose que t'as laissé en 2024, parce que comme on est la nouvelle année, autant. Mais c'est vrai, ça, bonne année. Bonne année à toi. J'avais totalement zappé, meuf. Bonne année. Bonne année. Une chose que tu laisses en 2024, du coup, et une chose que tu veux pour 2025. Mes émotions, mais quelque part, genre, enfin, professionnellement. Ouais, Mes je vois ce émotions. que tu veux dire. Tu veux être moins sensible pour le professionnel. Ouais, ouais, ouais. Et pour 2025, qu'est-ce que je veux? Des millions de streams, hein. Des millions de streams. Les millions de streams, on Ouais. aime bien, on aime bien. C'est quoi ton plus beau souvenir dans la musique? De tous les temps, c'est quoi ton plus beau souvenir que t'as avec la musique? En fait, le truc, c'est que les événements marquants n'ont pas forcément été beaux, en fait, tu vois. Il y a une musique qui m'a marquée, 911 de Westlife Jean, je sais plus comment on dit, Westlife Jean et Mary J. Blige. Ok. Et à l'ancienne, j'avais pleuré dessus quand j'avais 11 ans, je crois, j'avais de ouf pleuré parce que mon père me manquait alors qu'il était même pas là, genre, dans ma vie, genre, enfin, Oh, je genre la le musique, elle t'avait fait ressentir ça et... et je culpabilisais de ne pas être, la fille qu'il devait Qui- avoir, enfin, Ouais, je vois aussi ce que tu veux proche. dire, genre la fille qui fait en sorte que son perso là, genre. Et je comprenais pas les paroles parce que c'était en anglais, mais en fait, moi, c'est la musique, elle communiquait beaucoup avec moi de manière, vibratoire, genre vraiment que les notes, tu vois? Ouais, la vibe, c'est comme tu dis, Ouais, comme toi tu t'exprimes en fait finalement. ouais. Eh, c'est beau. C'est quoi un bon côté que tu trouves dans la musique actuelle? Genre, un côté que t'aimes bien dans la musique actuelle et un côté que t'aimes pas. Que j'aime bien, c'est, quand je suis sur scène et que le public, il reconnaît ma musique et genre on chante tous ensemble, c'est trop bien. Genre, C'est vrai. c'est trop, trop bien, ouais. J'ai trop hâte de refaire des scènes, des concerts et tout, juste pour les retrouver. Oh, ah, c'est trop beau dit comme ça, putain. Ouais. Eh, c'est trop beau. C'était quand ton dernier concert là? Ah, c'était, l'été dernier, je crois. Ah non, j'ai fait une petite scène à Évry en novembre, mais sinon les grosses scènes, j'ai fait des festivals, l'été dernier, ouais. C'était bien ça. Eh, ça doit Ouais. être énorme un Ouais, festival, ouais, hein. ouais, c'était trop bien. Tout le monde reconnaissait ta musique et tout? Ouais, ils gueulaient de ouf et tout, genre, Comment ça t'a fait ta première scène? au début, je faisais grave la meuf. En fait, je sais pas, je rentre dans un personnage que je kiffe de ouf. Je rentre dans un personnage, sur scène et au fur et à mesure, le public, il rentre dedans et dès qu'ils entendent le moment qu'ils reconnaissent, genre, ça devient un truc de ouf. Ok, maintenant, conseille-moi 3 sons à toi. Genre là, maintenant, je veux te découvrir, je connais pas ton univers, tu me conseilles lesquels? Alors, un son que j'ai bien chanté, je trouve, c'est 4 heures de mon EP Abîmé. Après, un deuxième, je dirais Memories. C'est un moment de folie. Je me suis dit, allez, je vais faire ça. Le remix de CK, Love Non Chichi. C'est quand que tu t'es dit, ok, maintenant, je vais faire de la musique. C'est bon, le reste, allez tous vous faire voir, je veux faire de la musique. Je me suis toujours dit, Ça va se finir par se faire. ça va finir par se faire, ouais. Ah, c'est un truc de toujours, toujours? Ouais. Ah, ça, c'est stylé. C'était vraiment ton rêve de gosse. Bah, quand j'étais gosse, moi, je voulais être une chanteuse. Je voulais vraiment être une chanteuse, genre. Ouais, je vois Une ce que tu veux chanteuse. dire. Et puis, plus le temps avançait, moins ça me semblait, accessible, mais Toujours là-dedans. j'étais dans ma bulle et j'étais, soit, je suis ça, soit je crève. Genre, c'était limite ça, tu vois? C'est que ça. Je pense que dans la vie, faut être comme as pour réussir les projets Ouais. maintenant. En 2025, on n'a plus le choix, tu vois. Mais genre, c'est beau. Ok, et du coup, maintenant, je vais te poser la dernière question. C'est la question que je pose un peu à tout le monde. J'adore avoir cette vision-là. C'est pourquoi ta réussite et pas celle d'un autre. En gros, qui que ce soit qui nous regarde, il a un projet. Qu'est-ce qui fait qu'il va réussir ce projet? Toi, qu'est-ce qui fait que là, t'as réussi le tien? J'ai jamais été sûre de ma réussite et encore aujourd'hui, tu vois, je suis pas sûre de T'es humble de baiser. ouais, je suis pas sûre de réussir, mais
Qu'est-ce qui fait que je le fais quand même? C'est que, je sais pas, quelque part, je me dis: «J'ai pas le choix». Je me vois pas être salariée, Tu te vois nulle part ailleurs que là-dedans, quoi. je me vois nulle part ailleurs. J'ai déjà été longtemps malheureuse et j'ai pas envie de l'être encore jusqu'à la fin de mes jours, tu vois? Tu te bats pour toi? Ouais, C'est beau! ouais, ouais. OK, un message à leur faire passer justement, franchement. Toi qui as franchement, vraiment, Fallon, premier degré, j'ai vraiment découvert une bête de meuf. Genre, c'est rare d'avoir une femme qui passe autant d'épreuves, qui vient et qui en parle comme ça sur le canapé en mode: voilà, il s'est passé des choses comme ça, hein. Tu assumes, tu as quand même continué tes projets, tu t'es lancée, là, tu as capté un peu le vice et tu t'es dit: "Je vais me produire toute seule". Mmh. Je suis désolée, mais bête de meuf, franchement, je suis désolée. Après, c'est la première fois dans une interview, on me pose des questions aussi personnelles. Ça peut parler et puis il y a des gens qui peuvent se reconnaître et Tu vois ce que je veux dire? j'espère que ça peut aider. Mais ouais. Mais en fait, moi, je vois l'intérêt dans le fait que ça peut inspirer. Peut-être qu'il y a Oui, bah quelques femmes, tu j'espère, vois, c'est ça, tu vois, en j'espère. fait, qui vont passer, qui vont se dire: «Attends, mais si elle le fait, je peux le faire», genre. Ouais, En tout cas, je suis très heureuse, hein. j'espère. En tout cas, merci beaucoup, Fallon. Je t'en prie. Franchement, j'ai grave kiffé, premier degré. Et rien que pour ça, je vais aller streamer. En fait, on a dit 2025, le million de streams. Point. C'est évident. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Passez une belle journée. à toi aussi.